Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là on va continuer les lettres cachées du Coran. En plus on est en plein Ramadan, donc ce qui est bien sûr excellent. Donc je souhaite bon Ramadan à ceux bien sûr qui pratiquent le Ramadan. Vous allez voir que j'aime pas trop utiliser le terme musulman ou le terme de l'islam, etc. Vous allez voir pourquoi je fais très attention à ce que je dis, même si après je ne dis pas que je suis le meilleur, bien entendu, je ne dis pas, je ne le critique pas en disant cela, mais je prends toujours mes précautions dans les définitions des choses. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on n'a pas encore vu que veut dire le terme musulman, etc. Et le terme islam, etc. Vous verrez que ce n'est absolument pas du tout ce qu'on vous enseigne à l'heure d'aujourd'hui de par les savants. En plus, Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, le dit clairement ce que c'est, mais j'ai l'impression que, comme d'habitude, c'est un peu de l'aveuglement de la part des gens. Comme d'habitude, ils suivent quelque chose qu'ils, comme d'habitude, ne maîtrisent pas ou suivent tout simplement ce que tout le monde fait, sans pour autant lire ce que dit tout simplement le Coran. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Euh, Vous savez, lorsque vos parents font ça depuis X temps, ou des ancêtres font ça X temps, vous, bien sûr, vous répétez tout simplement les choses, les gestes, etc., sans pour autant étudier forcément, et sans pour autant bien lire correctement, et pour vous apercevoir, en fait, de la supercherie. Bon, bref, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais ça, on verra bien sûr plus tard, quand on étudiera, comme je vous ai dit, le terme musulman et le terme islam, etc. Vous verrez qu'islam, Ismaël, Jérusalem, etc. Vous voyez bien, vous entendez bien le SLM toujours dedans. Et le terme musulman, vous verrez qu'en plus, il y a un personnage qui porte en fait le terme musulman sur lui, même son nom et, et musulman, mais bon, j'ai pas l'impression que les gens savent alors que il s'écrit pareil que le terme musulman. C'est ça qui est vraiment exceptionnel, mais bon, bref, peu importe. Donc on continue sur ces fameuses lettres cachées du Coran. Donc là, on va s'attaquer à ALR, on a vu ALM, on a vu ALMS, et là on attaque ALR, bien sûr, je dis bien sûr en français pour le moment. Donc, Alif Lam Had. Bien sûr, en arabe moderne ou ce que j'appelle parfois l'arabe occidental. Ok. Donc ici, donc vous voyez bien sûr les sourates bien sûr concernées, Jonas, Oud, Joseph, Abraham, El Hajj. Donc voici les sourates qui traitent simplement de ce fameux Alif Lam Had. Ok, donc on sait déjà que si vous en tout cas, si vous interrogez un savant à l'heure d'aujourd'hui, comme d'habitude, comme on l'a déjà dit dans une vidéo, c'est qu'il va toujours vous dire que c'est un secret, que il n'y a que Dieu qui le sait, qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui a mis, etc. là, etc., etc. Certes, quand ils disent ça, ils n'ont pas tort. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, d'essayer de comprendre. Et comme Kulumuna le dit très bien, c'est-à-dire le Coran, je précise bien, en fait, la réponse, ils l'ont. Et pour l'avoir, c'est très simple. Le Coran dit lui-même qu'il a été écrit en langue arabe pour que nous, on puisse, bien sûr, bien le comprendre. Donc, dans ces cas-là, comme j'aime bien dire, que veut dire le terme arabe? Donc, quand vous comprenez que veut dire le terme arabe, forcément, ça vous débloque, bien sûr, beaucoup de choses. Et vous, en tout cas, vous progressez tout simplement dans votre vision des choses. Mais vu que forcément les gens ne comprennent pas déjà que veut dire le terme arabe, quand vous ne comprenez pas déjà ce que veut dire le terme arabe, en pensant que le terme arabe veut dire habitant de l'Arabie, c'est que forcément vous n'avez pas compris, bien entendu, les fondements, bien sûr, des mots, des choses, car comme j'aime bien le dire, les mots ne mentent pas et les mots vous racontent toujours une histoire. Donc essayez de comprendre que veut dire le terme arabe et quand vous comprendrez le terme arabe, bien entendu, ça va bien sûr débloquer bien sûr pas mal de choses, mais bref, ça c'est en aparté. Mais on va voir ce fameux Alif Lam Had.
Donc, comme d'habitude, notre dictionnaire et étymologie, qui évolue bien entendu à chaque vidéo, etc., etc. On découvre encore beaucoup de choses. Bien entendu, pour comprendre les choses, il faut bien saisir tout ce qui est étymologie. C'est très important, l'art de passer d'une langue à une autre. Et en fonction de cela, vous allez vous retrouver avec un dictionnaire, bien entendu. Hein. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui suivent nos vidéos, donc l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, est égal à l'écriture hiéroglyphique. Okay, et nous avons vu que l'écriture hiéroglyphique, c'est simplement l'écriture africaine, également appelée l'écriture consonantique. Bien entendu, c'est très important, l'écriture des consonnes. Ok, donc les hiéroglyphes s'écrivent en fait qu'avec des consonnes. Ok, donc ça en fait c'est la base de l'écriture, donc l'écriture africaine, on a vu, et bien sûr ça a dérivé, on a vu que c'était les spécialistes disent que c'est bien sûr l'écriture proto-sinaïtique. Donc, tout ce qui est hiéroglyphique, en tout cas tout ce qui est hébreu moderne, arabe moderne, grec latin, vient bien sûr des écritures hiéroglyphiques qui ne sont d'autres que les écritures africaines. Ça, on l'a vu X fois. Hein. Donc, d'où je mets mes niveaux. Bien sûr, c'est des niveaux, bien sûr, que je mets moi en place, bien entendu, mais c'est juste, bien sûr, quelque chose de imagé, même si le niveau 0, c'est le niveau le plus haut. Ça c'est réel, hein, mais ça, c'est juste pour imager. Donc, le niveau 0, c'est l'écriture africaine, donc l'écriture le plus haut, ok, hein, l'écriture hiéroglyphique. Après, nous avons l'écriture biblique. La Bible est sortie avant, bien sûr, le Coran. Donc, je mets le niveau 1. Niveau 2, je mets l'écriture coranique. Niveau 3, je mets le grec et le latin. Parfois, je mets le niveau 2 ici. Parfois, je mets le niveau 3 coranique après, etc. Ok, donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais l'ordre que je mets à chaque fois, niveau 0, écriture africaine. Et en bas, je mets l'écriture hébraïque moderne. Ok, ou hébreu occidental. Ok. Donc, on fait un petit rappel. Nous savons que le K égale le G, égale le H, égale le L, égale le R, égale le Q. Quelques exemples. Kadhafi en français. Vous voyez bien qu'en anglais, ça donne Gaddafi avec un G. Donc, la rivière de Ruvironza donne la rivière parfois de Louvironza avec un L. Donc, R égale le L. En arabe, nous, en français, on va dire Khaled. On va dire Khaled. Et alors que les arabes, eux, vont plutôt prononcer Khaled. Ok, hein, même s'ils aiment bien dire c'est pas un R, ils disent ha, mais en réalité c'est un R. En fait, ok. C'est-à-dire on dit Khaled. Ou on a déjà vu également en déchiffrant le hiéroglyphe de Ra. Souvenez-vous, Ra est le soleil et en Kikongo on a vu qu'on dit Ka, ok, qui veut dire exactement le soleil. Hein. Donc ça on l'a aussi vu. C'est ça que j'aurais pu mettre aussi l'exemple ici, c'est vrai. Donc le C égale le S égale le K, donc Congo s'écrit avec un C, parfois il s'écrit avec un K, donc voilà, ensuite François prononce S, K, bon ça, hein, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Donc le D égale le S, TZ, quelques exemples, information, écrit T ici, mais on prononce S, Yesou, Yezou, Iou, on a vu X fois, on voit bien que le S est égal le Z, est égal le H, etc. Bon ça, comme d'habitude. Donc MNBH, ce qu'on appelle les nasales. Donc voilà, comme d'habitude. Donc PVW égale F. Quelques exemples, vader, faveur, pater, wagon, wagon. On voit bien que ici, le V s'est transformé en F, le F s'est transformé en P en fonction des langues, etc. Le B égale le V. Donc quelques exemples. Nous, on va dire rabbin en français. Et en hébreu moderne, eux, ils vont dire rave. Donc le B est égal le V. Et on a vu, la dernière fois, lorsqu'on a étudié le 0, le chiffre 0, on a vu qu'en fait le F était parfois nasal. C'est-à-dire qu'ici, regardez en exemple, en arabe moderne, on dit cifre, et cifre en arabe moderne, pardon, et en italien, eux, ils disent zéphiro, mais quand on passe au français, en fait, le F disparaît. Donc on s'aperçoit qu'en fait, finalement, passer de l'italien au français pour dire le chiffre 0, en fait, on voit que le R en fait disparaît. Donc si le R disparaît, le F pardon disparaît, c'est comme si vous avez affaire à un H. Ok, donc muet. Ok, donc ça c'est notre dictionnaire étymologique qui va bien sûr évoluer, bien entendu en fonction bien sûr de ce que l'on trouve des vidéos. Même si moi personnellement, voilà, je vous mets pas tout bien sûr l'étymologie, mais on progresse bien sûr petit à petit pour montrer un peu entre guillemets comment ça se passe, hein, parce que je vais pas mettre toute l'étymologie d'un coup comme ça. Ça va un peu vous embrouiller. Donc à chaque vidéo, dès qu'on découvre une étymologie, etc., donc je le rajoute dans le dictionnaire pour que tout le monde en fait progresse entre guillemets en même temps. Ok? Donc voilà, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Donc souvenez-vous, Coran, donc ça c'est le français, hein, le Coran, et donc ça vient bien sûr en fait des langues africaines, donc regardez bien, donc ça vient de Kolona, Kulumuna, Kulumuna, Sikola, Sakola, Ekola, donc le chemin à suivre, ce qui est planté, descendre, apprendre, etc. J'ai remis à apprendre, je n'aurais pas dû, laver, etc. Donc vous voyez bien que le terme Coran est ici en lingala ou en kikongo, et on aurait pu utiliser bien sûr d'autres langues africaines, mais entendu, mais nous on utilise le lingala et le kikongo. Donc voilà, en fait, le terme Coran dans sa plus grande apogée ici, hein. Ok, donc les savants qui parfois ne savent pas bien sûr pourquoi le Coran s'appelle Coran, bah tout simplement, donc c'est pour ça que les musulmans, bien entendu, se lavent, et les musulmans récitent également le Coran, etc. Car en fait, le Coran veut dire cela, hein, bien entendu. Et ça, si vous demandez à vos grands savants, en tout cas aux grands savants, bien sûr, de ce que vous appelez l'islam ou ce que vous appelez la Bible, vous verrez que c'est complètement le néant. Ok? Donc ici, vous avez, on avait aussi, on avait bien vu la fameuse Fatiha, en fait, qui vient bien sûr ici de Futela, Lingala, Futela, qui veut dire payer, louer, indemniser, hein, bien entendu. Donc, c'est pas en tout cas, la Fatiha, c'est de l'arabe moderne, mais en fait, ça vient de Futela. Ok, donc FT, le fameux FT et le L, on sait que le H égale le L, ça donne Futela ici. Ok, donc on a vu aussi Bakara, ici en arabe moderne, et regardez ce que dit le Kikongo, pardon, le Lingala, le Kikongo, peu importe. Donc ici, ça se dit Bagara, donc Bagara veut dire également vache, c'est ça que mais c'est ça qu'on a vu, ce qui est quand même extraordinaire. Donc on sait bien que ce que vous appelez les Arabes ne sont pas venus du tout coloniser bien sûr le Congo, et donc comme par hasard, comment pouvez-vous nous expliquer que le terme vache veut également dire la même chose, bien sûr, en Kikongo. Donc c'est pour vous dire que nous avons entièrement raison en disant que les langues africaines sont les langues les plus anciennes. Bon, en tout cas, les langues africaines, bien sûr, défient, bien entendu, Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, et défient facilement, bien entendu, la Bible, c'est-à-dire Bibélé, bien entendu. Donc la Bible et le Coran sont en réalité écrits en langues africaines, hein. Ok, donc on a vu, que c'était la vache. Bon, la vache tout le monde connaît, mais en réalité ça veut également dire le panier, le costume, les principes, les lois du Coran. Donc pourquoi Bakara a été appelé Bakara? Car en fait la sourate bien sûr de la vache, c'est simplement les lois, c'est les principes, c'est le costume simplement du Coran. Et comme par hasard, c'est bien sûr la sourate la plus longue du Coran, bah tout simplement, car en fait c'est la sourate où il y a tous ces principes à l'intérieur. Après, avec bien sûr l'histoire de Moïse avec le veau d'or, la vache d'or, simplement, on a vu que dans les langues africaines, le veau, la vache, c'est la même chose, hein. Et donc, comme par hasard, en réalité, en construisant un veau d'or, en fait, ils étaient en fait en train de construire leur propre loi, donc devant Dieu, forcément, bien sûr, double sanction. Ok? Ça, on a déjà vu. Donc, Alif Lamim, ici, hein, donc, souvenez-vous, voyelle plus LM, ça vient de Alima, Alima, Lingala, ce qui veut dire être droit, être aligné. Donc, en fait, ce sont en fait finalement les fondements du Coran, Alif Lamim. Donc, toutes les sourates où il y a Alif Lamim, en fait, ce sont les fondamentaux du Coran. Donc, ça vous permet simplement d'être bien aligné, d'être droit. Ok? Donc, d'où, bien entendu, c'est pour ça que Ramadan, c'est pour ça que le Ramadan se trouve bien sûr dans Alif Lamim, car on a vu que en fait, le terme Ramadan veut également dire finalement Alif Lamim, hein, bien entendu, car le terme Ramadan veut dire être centré. Ok, recommencer à nouveau, hein, quelqu'un de neuf. Après, on verra plus tard pourquoi le Ramadan est associé au 9e mois. Vous verrez que Ramadan est en réalité associé au chiffre 9, mais ça, on le verra plus tard. Ça va être très, très, très intéressant. Et on a vu Alif Lamine Sad, donc A-L-S, donc voyelle plus LMS, donc ça devient en fait de la Moussa, qui veut dire Moïse finalement. En fait, Alif Lamine Sad, en fait, ça veut dire Moïse, c'est-à-dire le nom de Moïse finalement. Ok, ça porte le nom de Moïse finalement. Et donc en fait, nous savons que Moïse, c'est le réveil, la conscience, donc c'est celui qui apporte la vie et la mort, c'est le rôle de Moïse, hein. Ok, hein, pour ceux qui ont suivi nos vidéos. Donc, quand vous allez voir les sourates de Alif Lamim Sad, ce sont les sourates du réveil, de la conscience. Donc, ça va vous parler de la vie et de la mort. Ok, hein, donc ce sont les sourates de Alif Lamim Sad. Et donc, l'étymologie qu'on va sûrement utiliser
ici, donc le n égale nd égale d égale l. Donc exemple, ici on a un Dimbola. On peut également dire Dimbola, donc vous voyez bien que le n a disparu, donc on a Dimbola, et on peut dire également Limbola ici, donc qui veut dire traduire, expliquer. Donc vous voyez bien que le L égale D, et même en français on dit les enfants, on dit également des enfants, et donc c'est pour ça que le français a du mal à expliquer pourquoi parfois on dit les enfants, des enfants, parfois on va dire les enfants c'est spécifique, des enfants c'est pas spécifique, etc. Mais en réalité ça vient simplement des langues africaines qui expliquent très bien, car en fait le D parfois est égal au L, hein. Ok, donc voilà. Et donc également le R égale le K égale le L égale le G. Donc on a donné un petit exemple. Donc nous on dit Khaled alors que l'arabe moderne, ceux qui disent l'arabe moderne vont plutôt dire Khaled. Et même si vous allez leur demander mais c'est un R, ils vont vous dire ah non c'est pas un R, c'est mais en réalité ça cache bien sûr un R derrière, comme on l'a vu bien sûr quand on a étudié le chiffre 1. Donc K en étymologie en tout cas Ra en étymologie pour dire simplement le soleil, et on a vu en fait ça donne Anki Congo le K qui veut dire également le soleil, donc vous voyez bien que le R est égal le K, et donc d'où en fait ce qu'on attend ici pour bien sûr pour ce fameux Alif Lamrad, donc ALR finalement, le LR, ce qu'on attend ici c'est la transformation ici, c'est LK, DR, LL, GL, GK, etc. etc., etc., etc. Ok, donc voilà pour, en tout cas, on va essayer de trouver, bien sûr, que veut dire ce fameux R, et vous allez voir, c'est extrêmement facile. Et donc, comme d'habitude, on est parti voir que veut dire Alif Lam Ra. Donc là, vous voyez bien, c'est le néant total. Donc, ils disent qu'il y a environ 30 explications différentes, donc ils sont absolument pas sûrs. Et regardez ce qu'ils disent, beaucoup d'experts sont d'avis que l'emploi de ces lettres vise à montrer la nature miraculeuse du Coran. Donc, en quoi est-ce que c'est miraculeux le fait de ne pas comprendre des lettres? Ça, moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment aberrant, leur explication. Ne pas comprendre, c'est une chose, ça c'est normal. Ne pas comprendre, on ne peut pas tout comprendre. Moi, le premier, bien sûr. Mais dire que c'est miraculeux, car on ne comprend pas, ça, j'arrive pas. J'ai jamais compris en fait leur principe. Dire que, par exemple, l'homme, par exemple, est cité autant que la femme dans le Coran, ça, oui, c'est miraculeux, ça, oui. Mais le fait de ne pas comprendre des lettres, c'est miraculeux. Je suis désolé, mais il faut vraiment nous expliquer. Mais bref. Donc voilà, vous voyez bien que Alif Lamra, c'est le néant. Donc on va utiliser, ici, regardez ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris toutes les sourates qui parlent de Alif Lamra et nous allons utiliser la méthode des hiéroglyphes. La méthode des hiéroglyphes, comme disait Jean-François Champollion, en fait, toute la phrase veut dire la même chose. C'est-à-dire que quand les Africains, ce que vous appelez les Égyptiens, utilisaient, en tout cas lorsqu'ils écrivaient, tout ce qu'ils disaient était logique. C'est-à-dire que lorsque Undama, ou on peut l'appeler Moutou, Bantou, c'est-à-dire Adam, a nommé les choses, il a nommé les choses dans un certain ordre de logique. C'est-à-dire que lorsque vous voulez chercher quelque chose, que ce soit dans Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, ou dans Bibélé, dans la Bible, c'est très simple pour comprendre la chose. C'est-à-dire que tout ce qui va être à gauche du mot et à droite du mot que vous cherchez va vouloir dire cette chose en question. D'où la méthode des hiéroglyphes. Donc, comme disait Jean-François Champollion, toute la phrase veut dire la même chose, c'est-à-dire que les consonnes utilisées vont être la même pour désigner la même chose. Donc, quand vous allez par exemple parler de Moïse, vous allez voir que Moïse, toute la phrase va vouloir dire Moïse. Ok? Donc en fait, vu que Moïse c'est MS, toute la phrase en fait va vouloir dire MS. Et là c'est pareil. Pour Alif Lamra, c'est extrêmement simple. On va utiliser, comme je vous dis, la méthode des hiéroglyphes, c'est pour ça que je vous les mets là. Donc, toute la phrase veut dire ce que l'on recherche. Okay, en sachant que l'arabe est une langue dérivée simplement des langues hiéroglyphiques, c'est-à-dire des langues africaines. Et simplement l'arabe est une langue hiéroglyphique, est une langue également africaine. Car on a vu que arabe, le terme arabe veut dire explicite, veut dire parler, veut dire l'homme noir, l'homme ténébreux. C'est-à-dire, en fait, la langue arabe, comme dirait Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, lorsque le Coran dit que le Coran a été écrit en langue arabe, il veut dire que le Coran a été écrit en une langue explicite, en une langue claire. La langue claire, c'est la langue
de l'homme noir, car arabe veut dire l'homme sombre. Ok? Donc c'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, aucun savant, bien entendu, va vous dire que veut dire Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Alif Lam Sad. Donc c'est pour ça que nous, bien entendu, lorsque on sait le poids d'un mot, forcément, ça nous facilite bien sûr les choses. Ok? Donc regardez ici, Alif Lam Ra, c'est très simple. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ici, regardez, j'ai pris toutes les sourates. Regardez ce qu'on est marqué ici, Alif Lam Ra. Et juste après, regardez, vous allez voir l'explication directe de Alif Lam Ra. Voici les versets du livre pleins de sagesse. Donc c'est pour ça qu'ici, regardez, j'ai mis Alif Lam Ra égale la sagesse. Ok? Ici, la sourate 11, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage, la sagesse. Ok, Alif Lam Ra, sur les versets du livre explicite. Donc explicite ici, explicite, j'ai mis là. Donc la sourate 14, ici Alif Lam Ra, oh, talala, talala. Donc tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire la sagesse. Pareil. 15.1, Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite, donc explicite ici. Ok? Donc là, Alif Lam Ra égale la sagesse explicite. Là, je pourrais même arrêter la vidéo ici, car on a fait ce que je pense aucune personne au monde a fait. C'est-à-dire la réponse est tout simplement dans la phrase. Mais ça, c'est le principe des hiéroglyphes. Et c'est le principe, bien sûr, des langues, bien sûr, bantou, les langues, bien sûr, du premier homme, c'est-à-dire l'homme noir, bien entendu. Hein. Et donc, bien sûr, Alif Lam Ra, c'est égal à sagesse explicite. Donc, est-ce que nous avons raison? Vous allez voir, tout simplement. Et donc, comme d'habitude, ce qu'on va voir, c'est que veut dire la sagesse en hébreu moderne. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est l'hébreu moderne, le grec, etc. Et regardez ce qu'on trouve. Regardez comment c'est extraordinaire. Nous avons un personnage que tout le monde connaît, c'est Luc. Et que veut dire Luc? Regardez, Luc, ça veut dire qui donne la lumière. Bah, celui qui donne la lumière, comme l'a dit le Coran, celui qui donne la lumière, en tout cas celui qui explique la lumière et les ténèbres, c'est celui qui a la sagesse. Et regardez, Luc, ici. Hein. Et regardez, donc finalement, Alif Lam Ra, ici, l'arabe moderne, ici, Alif Lam Ra, ici j'ai mis le point d'interrogation, car en arabe pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, même si on a déjà trouvé, c'est-à-dire la sagesse. Hein. Mais en fait, au niveau 4, ici, c'est-à-dire j'ai mis ici le français, en fait, ça veut dire Luc. Luc, LC, est-ce que c'est vrai? Nous savons que le C égale le K, nous savons que le K est égal le R. Donc, ça veut dire celui qui donne la sagesse en français. Hein. Et en grec, ça donne Lucas, ici, Lucas. Donc, la racine consonantique, c'est LKS. Ok. Nous savons que le S, ici, peut être enlevé, ici. Hein. Donc, le S, on sait que le S est parfois se considère comme un. En tout cas, le S parfois n'est pas prononcé. Donc, quand vous dites par exemple Jésus, vous l'écrivez J-E-S-U-S, mais le S à la fin, vous ne le prononcez pas. Donc, là, ici, c'est pareil. Lucas, vous pouvez dire Lucas, ou si vous voulez, vous pouvez dire Luca. Donc, finalement, le S n'est pas prononcé ici. Si vous voulez, vous ne le prononcez pas. Donc, ça donne aussi LK. Et vous savez que le K est égal à R, ça donne LR. Ça veut dire celui qui donne la sagesse. Et là, regardez en hébreu, ici, on a trouvé Darash en hébreu moderne. Donc notre fameux niveau 1, Darash ici. Donc ça donne DRS. Nous savons que le S ici on peut l'enlever, donc ça donne DR. Nous savons que le D est égal le L, ça donne LR, ça veut dire étudier, suivre, chercher. Excellent, excellent. Et là, on approche bien entendu du niveau 0, c'est-à-dire du niveau ultime. Même si on a déjà trouvé toutes les réponses de Alif Lam Ra ici, hein, vous avez vu, on n'a même pas duré 2 minutes, hein, même pas 2 minutes, et déjà regardez comment l'étymologie nous donne tout simplement tout, regardez comment la sagesse, bien entendu, nous donne tout. Extraordinaire. Et regardez, on part maintenant dans les langues africaines pour découvrir notre fameux niveau 0, donc ce fameux niveau 0, et regardez comment c'est magnifique. Kolaka, Kolaka, donc la racine lak, ok, la racine LK,
prévenir, avertir, prédire, aviser, donner rendez-vous, promettre. Ici, regardez, vous avez la qu'elle a, donc la qu'elle a, LKL ici. Et ici, regardez, vous avez montré, enseigner, donc la sagesse, montrer, enseigner. Donc vous avez ici la qui ça, L, K, S ici. Hein. Regardez ici, regardez, Lingala, Botalaka. Donc regardez, dès qu'il y a LK, rayon, l'armoire, et l'aka, rendez-vous, période, délai, promesse, prédiction. Et regardez Molak ici. Molak ici, donc le professeur. Ici, donc le mot, c'est un suffixe. Non, pardon, c'est un préfixe. Donc en fait, le mot, c'est lakissi ici. Lakissi. Hein. Donc professeur, enseignant, moniteur, instituteur. Incroyable. Et donc le mot qu'on recherchait, donc ce fameux Alif Lamra, que veut-il dire? On l'a déjà vu, Kulumuna nous le dit, c'est-à-dire le Coran nous le dit, ça veut dire celui qui donne la sagesse, ok, donc la sourate de la sagesse, la sourate qui explique, ok, donc on a vu quand ça correspond en hébreu moderne à étudier, suivre, chercher, c'est la fameuse racine des RS ici, qui finalement, ici c'est LR qui est derrière, et regarder les langues africaines, on appelle le lingala, c'est l'aka, l'ak ici, prévenir, avertir, promettre, aviser, j'aurais pu mettre aussi enseigner, instituteur, professeur, sagesse, c'est la même chose. Donc en fait finalement Alif Lamra veut dire également la même chose que Luc. Tout simplement, Luc et Alif Lamra, ça veut dire la même chose. Donc, celui qui donne la lumière, celui qui donne la sagesse, celui qui promet, qui avertit, qui prévient, qui vous enseigne, etc. Tout ce qui est autour de la sagesse. N'est-ce pas incroyable? Et ça, en fait, vous avez vu, on a eu franchement, Alif Lamra, c'était extrêmement facile. Extrêmement facile à trouver. Aucune difficulté nous avons eu, simplement juste en utilisant bien sûr les langues africaines, en utilisant bien sûr la méthode simplement des hiéroglyphes. Ok? Et donc la conclusion ici, donc on a découvert simplement encore les fameuses lettres cachées du Coran, on a réussi ici, donc là on a trouvé très facilement Alif Lam-Ra. Ok, donc Alif Lamra, en fait, derrière se cache bien sûr le fameux cap, car le R est égal le K. En fait, ça veut dire prévenir, avertir, prédire, enseigner, montrer. Et on est allé encore beaucoup plus loin que cela, bien entendu, car il faut aussi vous donner des preuves. C'est important, les preuves. Car sans preuves, on n'avance pas. Et sans preuves, vous allez dire que nous racontons des conneries. Ok, ce qui est tout à fait normal. Je peux vous comprendre. Et donc, regardez, bien sûr, j'aurais pu prendre toutes les sourates, hein, qui parle de Alif Lamra. Mais regardez, j'en ai pris juste deux. Regardez ici la fameuse sourate de Jonas. Regardez comment c'est magnifique. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé un homme d'entre eux avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Alif Lamra. Regardez ici. Prévenir, avertir, prédire, enseigner, montrer. La sourate 11. La sourate Hud. N'adorez qu'Allah, moi je suis pour vous de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Regardez ici Alif Lamra, n'est-ce pas extraordinaire? Franchement, incroyable. Donc vous vous rendez compte que les savants se battent pour savoir ce que c'est, en tout cas, ce qui est compréhensif, de savoir ce que c'est les lettres, mais en réalité, Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, leur dit en réalité ce qui est marqué. C'est ça en fait qui est hallucinant. C'est que ils disent que c'est caché, mais finalement ce n'est pas caché. En fait c'est marqué devant eux. Mais ils ne voient tellement pas que ils disent que, bien entendu, il n'y a que Dieu qui sait. Oui, il n'y a que Dieu qui sait. Ça bien sûr c'est réel, ça c'est vrai. Mais en réalité tout est marqué. Mais pour ça, bien entendu, comme je l'ai dit, les mots ont une histoire, les mots ont un sens. Donc si vous ne comprenez pas les mots qui sont utilisés,
ça va vous être bien sûr très difficile simplement de comprendre bien sûr les textes sacrés, les textes simplement anciens. Donc c'est très important. Et donc vous voyez bien que les langues africaines, bien sûr, délivrent ou même, c'est pas quelque chose d'écrasé, mais les langues africaines, bien sûr, ont une facilité déconcertante, bien entendu, de traduire Kulumuna, Bibélé, etc., etc. Okay, tout ce qui est bien sûr ancien, même le français, le japonais, n'importe quelle langue que vous parlez, bien sûr, les langues africaines vont vous expliquer la grammaire, l'orthographe de ce que vous utilisez, tout simplement. Ok. Donc en fait, c'est pour ça que on a une facilité, en tout cas c'est pour ça que les langues africaines ont une facilité déconcertante de traduire le Coran et la Bible, car le Coran et la Bible est écrit dans les langues africaines. Donc forcément, lorsque vous utilisez bien sûr la bonne langue, forcément vous allez bien sûr trouver la signification. Ok. Donc j'espère que la vidéo tout simplement vous a plu, hein, mais ne vous inquiétez pas, on verra aussi plus tard, on continuera aussi les lettres bien sûr cachées du Coran. Et vous verrez aussi plus tard Lockman, Dulcorname, tous ces personnages que soi-disant, encore une fois, c'est caché, on ne sait pas qui c'est, vous allez voir encore une fois comment on va encore décortiquer ça. Surtout Lockman, vous allez voir Lockman. Si je vous dis déjà, si je vous dis qui est Lockman, vous allez halluciner. Ok, hein, mais bon, ça, mais vous verrez que Kulumuna ne peut jamais aller au-delà de Bibélé. C'est-à-dire que tous les personnages de Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, sont forcément dans la Bible. Soit ce sont des nouveaux personnages qui arrivent, bien entendu, ça après c'est normal. Au temps du prophète Mohammed, ça c'est normal. Donc là, on est entre guillemets, on va dire dans le présent. Mais tout ce qui est passé, vous allez voir qu'ils sont forcément cités dans Bibélé. Mais comment ça se fait que les savants, bien sûr, n'y arrivent pas? Vous allez comprendre, bien sûr, pourquoi. Et vous allez voir comment la tradition, bien entendu, africaine, va vraiment nous libérer, bien sûr, de ce poids qui est tout simplement ces fameux personnages soi-disant encore une fois cachés, qui en réalité ne sont absolument pas cachés. C'est juste que, bien sûr, nous tous, entre guillemets, nous sommes aveuglés. Donc j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. J'espère que vous apprenez bien sûr pas mal de choses. Ok. Donc étudions, étudiez. Ciao, ciao.